Hello everyone, my name is Arina Rosette and welcome to my channel. Bonjour à tous, je suis Arina Rosette et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler des choses que j'aurais souhaité savoir avant de venir à Dubaï. Si c'est la première fois que vous tombez sur cette vidéo, je vous encourage à vous abonner, mais aussi à activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Sur cette chaîne, je parle de moi, des voyages, mais aussi des Émirats Arabes Unis, précisément de la ville de Dubaï où je vis depuis un bon bout de temps. Voilà, je partage avec vous des informations, mais aussi des conseils avec ceux et celles qui souhaitent s'installer ou s'expatrier comme moi. Voilà, la première chose que j'aurais dû savoir avant de venir à Dubaï, c'est que c'est le climat. C'est la première chose, franchement, le climat. En fait, je savais qu'il faisait chaud, mais pas extrêmement chaud. Lorsque je dis extrêmement chaud, il fait extrêmement chaud. Désolée de répéter extrêmement, donc il fait chaud et humide, il fait chaud, humide et sec. Franchement, le climat. Et lorsqu'il fait chaud, les températures vont jusqu'à 50 degrés. Franchement, il fait chaud à Dubaï. Donc, et il faut savoir aussi qu'à Dubaï, il y a deux saisons. Il y a la saison chaude qu'on appelle plus précisément la période d'été et la saison moins chaude qu'on appelle l'hiver. Et pour la saison en fait chaude, ça commence du mois de mai jusqu'au mois de septembre. Et pour la saison moins chaude, ça commence du mois d'octobre jusqu'au mois d'avril. Et moi, en fait, je vous encourage, pour ceux et celles qui n'ont pas assez de moyens et qui souhaitent vraiment visiter Dubaï, moi, pour ma part, je vous encourage à visiter Dubaï ou les Émirats Arabes Unis durant la période d'été, en fait. Parce que durant cette période, Dubaï est vide parce que certaines personnes vont dans leur pays d'origine et il n'y a pas de touristes. Donc, les hôtels font beaucoup d'offres durant cette période. Donc, c'est vrai qu'il fait chaud, mais il faut aussi noter qu'à Dubaï, tout est climatisé. Donc, franchement, tout est climatisé à Dubaï. Tu ne peux pas rester longtemps sous le soleil. Donc, les métros, les taxis, enfin, tout est climatisé à Dubaï. Il faut savoir en fait que les Émirats Arabes Unis, Dubaï est un pays musulman. Donc, du coup, pour moi, quand je venais ici, je me suis dit que les gens devaient s'habiller couverts, enfin voilà, donc certainement toutes les femmes devaient habiller le abaya et tous les hommes en fait devaient habiller le gandoura. Mais non, à Dubaï tu t'habilles comme tu veux, mais selon la loi du gouvernement et tout, ils demandent à ce qu'on s'habille de manière modeste. Et si exemple tu vas aller dans un ministère, je sais pas où, là maintenant tu peux exemple être un peu couvert, mais pas exemple couvert avec un abaya, tu dois peut-être couvrir tes jambes, tes épaules, etc. Mais franchement, tu t'habilles comme tu veux à Dubaï. La troisième chose que j'aurais dû savoir, c'est... En fait, pas que j'aurais dû... Oui, que j'aurais dû savoir parce que moi, personnellement, lorsque je quittais mon pays pour venir aux Émirats Arabes Unis, à Dubaï, je pensais en fait que... personne ne parlait anglais en fait. Que certainement... C'est vrai que la langue, on peut dire la langue officielle, c'est l'anglais. C'est, comment dirais-je, c'est l'arabe. Mais tout le monde parle anglais aux Émirats Arabes Unis. Simplement parce que, comme je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, les Émirats Arabes Unis est formé de plusieurs nationalités. Donc, cette pluralité des nationalités, en fait, ça te permet en fait de découvrir en fait les accents de tout un chacun. Et voilà, donc c'est ce qui est marrant parce que quand tu entends l'accent indien, l'accent nigérian, l'accent français, donc voilà, donc il faut juste savoir en fait qu'aux Émirats Arabes Unis, tout le monde parle anglais et je peux même me permettre à dire 98% de la population des Émirats Arabes Unis parle anglais, bien que le pays soit arabe et que les Émiratis parlent arabe. Voilà, la cinquième chose en fait que moi j'aurais dû savoir, c'est que en fait c'est l'alcool. Moi je me souviens quand je vais dans mon pays en Afrique, on peut te vendre de l'alcool dans les supermarchés. Mais aux Émirats Arabes Unis, à Dubaï, il y a des endroits spécifiquement
où tu peux avoir de l'alcool. Et pour aller acheter en fait de l'alcool dans ces endroits spécifiques, il te faut avoir une licence du gouvernement. Voilà, donc si tu as la licence du gouvernement, tu achètes ton alcool et tu peux le consommer chez toi. Si tu es comme moi, tu n'as pas cette licence, tu vas simplement dans les boîtes de nuit, dans les restaurants. Tu n'as pas besoin de licence, tu payes juste ta boisson et voilà, tu consommes. La sixième chose que j'aurais vraiment voulu savoir avant de venir aux Émirats Arabes Unis, c'est les amendes sur les visas. Donc, si tu viens avec un visa, n'importe quel visa touriste, et que si ton visa expire et que si ton visa expire et que tu es sur le territoire émirati, tu as immédiatement une amende. On appelle à Dubaï un fine. Donc, je vais donner rapidement un exemple. Si ton visa est censé expirer et que tu es toujours sur le territoire émirati, immédiatement tu as une amende. Et cette amende, ça ne s'arrête pas là. Ça va s'augmenter jour par jour, jour par jour, jour par jour. Et lorsque tu voudras quitter le territoire émirati, juste à l'aéroport, il y a l'immigration qui t'attend. Avant de sortir du pays, tu dois payer cette amende. À propos de l'emploi, exemple, quand tu perds ton emploi. Il faut savoir que quand tu perds ton emploi à Dubaï, voilà, tu as une période de 1 mois pour pouvoir trouver un nouvel emploi, voilà, afin de pouvoir faire le transfert de visa. Donc, si cette période de 1 mois est terminée et que tu n'as pas trouvé d'emploi, tu dois quitter le territoire émirati. Donc, ton ancien employeur doit te payer un billet de rapatriement. Donc, qu'il doit montrer au niveau de l'immigration des Émirats Arabes Unis ou de l'immigration de Dubaï, lui montrant en fait que tu es sorti du territoire émirati et que tu n'es plus sous sa responsabilité. Et pour revenir aux Émirats Arabes Unis, il te faudra encore avoir un autre visa touriste. Voilà, donc l'autre chose, c'est au niveau des compagnies. Je crois que c'est la 8e. Au niveau des compagnies, en fait, il faut savoir que quand tu viens à Dubaï ou aux Émirats Arabes Unis et que tu travailles pour une compagnie, il y a une période en fait bien déterminée que tu dois respecter avant de vouloir démissionner. Donc, si tu démissionnes en fait avant cette période, cette compagnie en fait est capable de pouvoir te demander de payer tous les frais en fait qu'elle a pu dépenser pour toi. Donc, ton visa, ton médical, en fait tout ce qu'elle a pu dépenser pour toi pour que tu puisses avoir les papiers dans ce pays, tu dois le rembourser. Donc, et autre chose aussi que je souhaiterais encore partager avec vous, c'est du fait que certaines compagnies en fait aux Émirats Arabes Unis à Dubaï détiennent en fait les passeports de leurs employés, ce qui est complètement illégal. En fait, les employeurs aussi veulent plus ou moins se protéger, c'est pourquoi ils détiennent les passeports de leurs employés, mais franchement c'est illégal. Et si tu veux pas que ton employeur en fait détienne ton passeport, tu dois juste être clair avec lui, que tu veux garder ton passeport. Et aux Émirats Arabes Unis, si tu as besoin d'ouvrir, je crois que c'est la 9e, la meilleure chose que j'aurais voulu savoir, donc il faut savoir que si tu veux ouvrir un compte à Dubaï ou aux Émirats Arabes Unis, il te faut la lettre de ton sponsor. Comme je l'ai dit, il y a plusieurs types de sponsors, donc moi je vais parler de... Si tu travailles en fait, donc si tu travailles pour une entreprise, c'est ton entreprise qui va rédiger une lettre et tu iras avec cette lettre au niveau d'une banque avec tous les papiers, enfin, passeport, Emirate ID et tout, pour pouvoir ouvrir un compte. Voilà. Et si, exemple, ton sponsor n'est pas une compagnie, peut-être que c'est ton mari qui t'a fait venir aux Émirats Arabes Unis. Là, maintenant, c'est ton mari, ton époux qui va rédiger une lettre au niveau de la banque afin que tu puisses ouvrir un compte. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et j'espère que cette vidéo vous a éclairé. Si c'est le cas, franchement, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter, mais aussi à la partager parce que je crois que ça pourra aider quelqu'un. Sur ce, on se dit à très bientôt et que Dieu vous bénisse.